Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui va durer de 30 à 45 minutes sur la thématique de la gestion de contrat et on va notamment se poser la question des clés d'une gestion de contrat dématérialisée performante. Je suis Aymeric Martin, consultant chez Hello Digital Office France et c'est moi qui vais vous accompagner au cours de ce webinaire avec, dans un premier temps, quelques slides d'introduction pour planter le décor et expliciter certains concepts. Et puis, assez rapidement également, j'illustrerai mon propos par des interfaces et une démonstration pour que ceux qui ne disposent pas encore de gestion de contrat puissent voir à quoi ça peut ressembler. Eh bien, c'est parti. On va d'abord se poser la question de la définition de la gestion de contrat, qui est effectivement le processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie d'un contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Voilà ce que couvre un petit peu effectivement la gestion de contrat, qui sont des choses que vous faites peut-être physiquement, avec des documents papier, avec bien sûr beaucoup de fichiers, mais peut-être simplement, que vous adressez effectivement cette gestion avec une simple serveur de fichiers et de la simple, voilà, des actions que vous réalisez par email, ce qui peut mener à certaines limites que nous allons voir maintenant effectivement, puisque malgré le rôle primordial que jouent les contrats dans la vie de l'entreprise, eh bien, on constate encore que leur gestion est un processus trop peu automatisé, est inefficient, source d'erreurs et non auditable, non historisé. Voilà, donc effectivement, on peut constater que la formalisation des contrats n'est pas toujours au rendez-vous, que bien sûr, un contrat, eh bien, ça a une date d'échéance qu'il n'est pas forcément évident de se rappeler et surtout de se rappeler à temps. Ensuite, le fait, pourquoi pas, d'associer d'autres personnes, d'autres services de l'entreprise pour bien effectivement, ficeler un contrat, que ce soit donc on parle de contrat entrant comme de contrat sortant, c'est-à-dire de contrat client comme de contrat, fournisseur. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la plupart des entreprises, bien sûr, utilisent et réutilisent des contrats types et donc effectivement, partant de cela, ce serait dommage de ne pas chercher à automatiser la génération de tels contrats. Donc pour pallier à ces, disons, manques, voici ce qu'on peut mettre en face, c'est-à-dire que effectivement une gestion centralisée des contrats dans lequel les processus seraient formalisés, donc dans le monde bien sûr du numérique, eh bien permettent, d'avoir, une gestion carrée et avec enfin, c'est d'autant mieux si on peut tout au long de la vie du contrat, eh bien, faire converger les documents annexes, soit des avenants, mais simplement aussi les conversations email, les actualisations, pourquoi pas les grilles, de calcul, qu'on a employées en interne pour arriver à telle ou telle tarification. Donc c'est effectivement, une bonne chose de pouvoir rattacher tout ce qui concerne les contrats dans un seul et même endroit, dans un seul et même dossier. Le suivi automatisé va effectivement, bien, fort heureusement, vous notifier à l'approche, et bien, des dates clés d'un contrat pour que vous ayez le temps de mener votre action, soit de résiliation, soit de prolongation, votre action commerciale, pourquoi pas. Le fait qu'une solution offre des, fonctionnalités de collaboration, eh bien, va vraiment inciter les personnes de l'entreprise à solliciter, eh bien, les services qui sont concernés, qui peuvent apporter leur expertise ou leurs compétences et enfin, bien sûr, lorsque je génère la contrat, eh bien, heu, il est normal que je puisse rappeler un modèle de contrat. Ce modèle va être bien sûr personnalisé
selon le contexte, selon les personnes, donc les comment dire? Les clauses du contrat justement et de faire appel également à un clausier qui va permettre d'ajouter, eh bien, des clauses juridiques, spécifiques. Qu'est-ce qui peut vous les critères que vous pouvez avoir à l'esprit lors, du choix, d'une solution performante qui est ce qui, donc le sujet, d'aujourd'hui. Effectivement, eh bien, déjà cartographier votre besoin et vous assurer que il y a correspondance entre votre besoin et la couverture fonctionnelle de la solution. Couverture fonctionnelle soit standard, soit après personnalisation, mais il va de soi que effectivement, plus le standard colle à votre besoin, effectivement, ben, effecti meilleure, donc la solution, s'annonce. Pour nuancer ceci, je voudrais dire qu'effectivement, parfois, vous avez, il peut y avoir des besoins vraiment très spécifiques qui peut-être concerne que, un besoin, marginal et ce besoin vraiment spécifique va nécessiter beaucoup de personnalisation. Donc il peut être vraiment, pertinent de d'abord définir, des bienfaits et des bénéfices facile à obtenir, très rapide pour la plupart des situations et la plupart des employés et après dans un deuxième temps, de se poser la question effectivement, d'adresser le petit delta fonctionnel qui, répondra à, tout, vraiment 100 de vos besoins. L'ergonomie, bien sûr, ça sera un facteur, clé, d'adhésion par les utilisateurs, cela va de soi. Et puis, ben, soit pour aujourd'hui, soit pour demain, si vous avez besoin de vous interfacer avec des solutions tierces ou des référentiels tierces, c'est effectivement bon signe qu'une solution, dispose de portes d'entrée, sortie, pour, réaliser ce type de communication. Alors ça peut être par exemple si vous souhaitez, enclencher derrière la facturation, effectivement, se posera la question du lien entre le contrat et des actions derrière de facturation que vous allez produire. Le potentiel de la solution, ça peut être le potentiel en termes de, ben, si effectivement son usage s'étend. On peut imaginer que vous fassiez partie d'un groupe avec plusieurs entités. Donc, le fait que, bien sûr, avec, la croissance du nombre d'utilisateurs, du nombre de documents, eh bien, elle ne soit pas dépassée. Le fait qu'elle soit polyvalente, effectivement, vous allez trouver sur le marché des solutions spécialisées sur la gestion de contrats et d'autres qui vont vous offrir ceci, mais comme un pan fonctionnel, donc comme un module, en adressant par ailleurs d'autres besoins, complètement divers et variés sont liés à la manipulation de documents, de données et d'informations de manière générale. Et donc ça rejoint aussi la notion, d'évolutivité. Le fait que effectivement rien enfin tout ne soit pas figé, dans le marbre. Dernière chose, parce que ça n'est pas effectivement, quelque chose qui, peut se dispenser d'une conduite de projet, d'un accompagnement, donc la qualité, et bien des acteurs que vous choisirez pour vous accompagner. Alors ça vaut bien sûr, on l'a dit pour, bah, côté du choix de la solution, mais c'est surtout des équipes avec le partenaire intégrateur qui va vous aider effectivement, vous conseiller, sur la manière dont, implémenter, la solution. Donc j'entends par là les pans techniques, fonctionnels et bien sûr projet avec éventuellement bien sûr l'accompagnement des utilisateurs pour, bah, une conduite, de changement optimale. Voilà, donc quand on parle de cycle de vie du contrat, et bien vous voyez que de la rédaction à l'expiration du contrat, on peut même aller d'ailleurs jusqu'à l'archivage, parce qu'après tout, quand un contrat effectivement, est terminé, eh bien, on a peut-être envie quelques années après de pouvoir retrouver l'information des termes du contrat, et des documents annexes. Eh bien, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'états, rédaction, négociation, finalisation, suivi, donc clôture, hein, je l'ai dit et archivage. Donc
il y a des utilisateurs ou des clients dont le besoin, on va dire, commence au suivi. C'est-à-dire que le contrat, il est déjà peut-être généré par une autre plateforme ou bien il est reçu dans le cadre, bien sûr, d'un contrat entrant et donc le fait de marquer une phase d'un document qui est au stade d'ébauche, le fait de signifier une phase de négociation commerciale en cours n'a peut-être pas un intérêt et donc il est possible, bien sûr, que votre cycle de contrat ne concerne finalement que la partie gauche, c'est-à-dire que le contrat est considéré dès l'import dans le système comme étant finalisé et donc on enclenche directement le suivi. Néanmoins, donc, cette richesse fonctionnelle est là, avec en transverse les contrôles, bien sûr, qui vont bien pour générer les notifications dont vous avez besoin et puis, on le verra par la suite, le fait d'avoir une supervision, donc de pouvoir, avoir une vue sur tout ou partie des contrats, vous permet en outre d'être proactif, sans nécessairement, attendre telle ou telle notification. Donc ce qu'on va voir ensemble effectivement, c'est des fonctionnalités qui permettent de gérer, les différentes étapes du cycle de vie du contrat. Ce que je vous proposerai, c'est de voir effectivement comment on va réussir à créer des contrats. Donc on va, adresser bien sûr les 2 besoins, contrat entrant et contrat sortant. Et puis vous verrez aussi, des fonctionnalités qui, permettent de facilement rattacher des documents à l'objet contrat. Des tableaux de bord, vous allez effectivement pouvoir en voir, qui vont peut-être ressembler à celui-ci. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit intermède, manipulation pour que vous voyez effectivement, bien concrètement ce que ça veut dire d'avoir une gestion dématérialisée des contrats et puis après on fera un retour effectivement, PowerPoint pour, la fin de cette, session que nous réalisons ensemble. Je vais donc dans mon environnement de démonstration. Donc je vais effectivement ici ouvrir ma gestion de contrat. Vous voyez que je suis au sein d'un navigateur internet. Ici, c'est Chrome et je vais me connecter. Alors dans la démonstration, je vais adopter effectivement plusieurs, rôles. C'est pour ça que je prends la peine ici de m'authentifier avec login, mot de passe. Chez effectivement, voilà, pour les utilisateurs, classiques de la solution, cette authentification, découle de l'authentification, Windows. Donc je me connecte ici pour arriver dans la solution et donc sur la page d'accueil, voilà, qui apparaît comme ceci. Cette page d'accueil est, vous voyez, est composée, de certaines, ce qu'on appelle des tuiles, hein, depuis, Windows 10. Donc qui sont des raccourcis vers, des fonctions que j'utilise régulièrement, par exemple, la recherche, par exemple, des tableaux de bord, par exemple, effectivement, des documents placés en favoris ou des tâches à accomplir, mais qui sont aussi des raccourcis vers des emplacements, on va dire peut-être des bannettes ou des dossiers que j'utilise régulièrement, comme par exemple ici, donc mes contrats. Vous verrez que j'utiliserai, cette tuile à plusieurs reprises lors de la démonstration. Sur la partie centrale, des notifications, soit qu'elles aient été laissées manuellement par tel ou tel utilisateur, ou soit qu'elles aient été générées automatiquement par, le fait qu'un document, alors ici on est dans le contexte contrat, mais ça pourrait être tout autre document. Donc un document a été pourquoi pas validé et a franchi telle ou telle étape, de workflow. Et donc ici, vous verrez qu'au cours de la démonstration, eh bien, ce qu'on appelle ici donc le fil d'actualité va se compléter à mesure que la, démonstration progresse. Ce que je vous propose de faire, c'est, bien, créer ensemble un contrat. Donc nous allons effectivement, se rendre voilà, utiliser la fonctionnalité «Nouveau contrat». Un nouveau contrat, ça peut effectivement, relever de différents types.
Donc là, vous voyez que dans mon environnement de démonstration, j'en ai quelques-uns qui sont créés. Quel est l'impact derrière ça? Eh bien, par exemple, ça va être de figer la valeur de certains paramètres. Donc un contrat entrant ou sortant. Le fait que, par exemple, si vous êtes en multi-entité, vous voyez ici, moi, je vais choisir, par exemple, le contrat Hello, la typologie du contrat. Donc effectivement, ça impacte derrière le formulaire qui va apparaître. Ce formulaire est un formulaire web que vous allez pouvoir renseigner. Vous voyez qu'il est décomposé, en standard en 4 onglets, qu'il fait apparaître un certain nombre de champs que, dans le cadre d'un projet, on va pouvoir donc à loisir soit effectivement simplifier s'il y a tel ou tel, on va dire, axe ou champ qui ne nous intéresse pas, ou, à l'inverse, compléter s'il y a des notions, par exemple, qui pour vous sont importantes. Hem, donc ici, hem contrat, hop, je donne un intitulé à mon contrat, un intitulé intelligible, on va dire. Donc là, c'est vraiment une saisie libre, pour, moi et mon service, donc au sein de l'entreprise. Donc c'est un contrat entrant avec un statut par défaut. On pourrait pourquoi pas renseigner des choses, telles effectivement l'emplacement physique, si jamais il y a des documents physiques qui sont rattachés à cela. Ici, vous voyez que par défaut est positionnée, la société, mais si j'étais en mode multi-société, je pourrais rappeler donc une liste de sociétés. Ici, c'est bien celle-ci qui me concerne. Donc tous les champs sur lesquels vous voyez apparaître un petit, stylo, effectivement, ça veut dire que derrière, je fais appel à un référentiel, à une liste ou à une base de données. Je suis effectivement le responsable du contrat. Je vais associer, pourquoi pas, un service. Allez, la communication et puis un responsable, par exemple, je ne sais pas, voilà, hop, Léon, voilà. Je pourrais choisir de renseigner d'autres champs, par exemple un centre de coût. Quel est l'intérêt de ceci? Alors en fait, ce que je fais ici, c'est que je renseigne la fiche synthétique du contrat. C'est-à-dire que lorsque derrière, j'aurai associé mon document PDF d'une centaine de pages, eh bien, plutôt que chacun doive relire les contrats pour savoir de quoi ils relèvent, eh bien, cette fiche synthétique en donne finalement un bon résumé. Les choses que je renseigne ici permettent également derrière d'enclencher une recherche. Cette recherche, eh bien, elle va, me permettre a posteriori de dire: «Ah tiens, je souhaite, rechercher un contrat, eh bien, qui relève pourquoi pas de tel centre de coût ou de tel objet ou de telle autre, chose qui relèverait vraiment de votre métier. Pourquoi pas même rattacher ça à un projet, dans le cadre d'une gestion de projet complexe. On va renseigner assez rapidement les échéances. Donc le contrat est amené à démarrer, on va dire, le 25 avril pour une durée de 2 ans. Non, 1 an parce que je l'ai noté, 2022. Voici, ça peut être éventuellement, reconductible. Avec effectivement un préavis de 3 mois, et donc vous voyez qu'à mesure que je renseigne les champs et bien sûr, bien les dates se complètent automatiquement et je souhaite être notifié environ peut-être 4 semaines avant, voilà le préavis. Donc ça veut dire que le 27 décembre 2022, eh bien, j'aurai en tant que gestionnaire du contrat une notification qui, m'avertira de l'arrivée prochaine de la période de préavis. Alors avec qui je contractualise? Eh bien, je contractualise là encore, vous voyez, je fais appel à un référentiel. Alors je pourrais soit rappeler des entreprises et contacts existants, soit bien sûr, les créer. Vous voyez que si jamais je crée le contact, je prends la peine de saisir mes informations de contact, eh bien je peux, la sauvegarder pour pouvoir plus tard,
la rappeler. Donc ça a du sens effectivement si c'est, donc une entité ou une personne avec laquelle, eh bien, je vais être amené à avoir une relation, commerciale, durable. Voilà, je rappelle effectivement le contact au sein de cette entreprise. Pour aller vite, je ne renseigne pas tous les autres champs et je passe éventuellement aux, flux monétaires qui sont liés à ce contrat. Donc je vais dire, initialisation. Vous voyez qu'ici je vais renseigner par exemple, voilà, un montant fixe et puis, pourquoi pas un abonnement. On va dire, mensuel. Voilà. Donc, hop. Le montant est calculé, on gère le multi-devise. Pourquoi on gère le multi-devise? Parce que si derrière vous voulez, comparer, des contrats ou bien justement avoir un tableau de bord qui, fait une somme, de montants, eh bien, vous serez effectivement satisfait de savoir que vous pouvez le comparer, bien sûr, dans une, monnaie commune. Voilà, alors ça, c'est comme j'ai dit, hein, il y a des, rubriques facultatives, là-dedans. Nous, on a certains, utilisateurs qui ne renseignent pas du tout ceci, parce qu'ils ont de toute façon derrière une gestion effectivement, comme je disais de facturation ou de paiement. Et puis d'autres qui souhaitent quand même le renseigner parce que, ne serait-ce qu'à titre indicatif, eh bien, c'est intéressant d'avoir cette information. Je crée mon contrat. Vous voyez que mon contrat vient automatiquement se ranger selon une logique de classement. Alors, elle va me permettre ultérieurement de parcourir effectivement, donc un plan de classement pour retrouver mon contrat. Moi, je vais plutôt aller accéder à mon contrat avec ma tuile «Mes contrats» que je me suis créé et donc vous voyez mon contrat webinaire est ici présent. Voilà, donc vous voyez que lorsque j'ai créé mon contrat, donc j'ai bien sûr la fiche synthétique dont je vous ai parlé. Ça veut dire que derrière, je vais pouvoir effectivement, consulter toutes les informations que j'ai déjà saisies, enfin moi ou un autre utilisateur, hein, ou bien éventuellement ranger à l'intérieur, d'autres choses. Vous voyez qu'ici, typiquement ranger, donc ce qui est la période d'études, les offres tarifaires, les documents contractuels en bonne et due forme, pourquoi pas les avenants, les discussions par email qu'on aurait pu avoir ou bien, même un document physique qu'on aurait numérisé qu'on pourrait ajouter là-dedans et puis, tous les échanges qui ont, trait à la résiliation. Ceci est paramétrable et relève d'un administrateur fonctionnel qui peut définir un type de contrat. Alors je vais rapidement ajouter, des choses. Donc des documents que j'aurai par exemple sur mon bureau. Voici un contrat que je prends en glisser-déposer. Je l'ajoute ici. Vous voyez, soit dit en passant, que la solution détecte que, les doublons. C'est un document de démonstration, c'est normal. Je vais ici forcer son dépôt. Pas besoin de l'indexer puisque bien sûr, le fait d'indexer le document fait que, eh bien, si vous consultez les données rattachées, eh bien, il est venu les absorber effectivement, par héritage. Je vais également glisser et déposer un email. Hop, voici à cet endroit. Alors, ce que je vais faire effectivement, c'est enclencher rapidement une validation. Je souhaite faire, donc on est dans l'optique de la collaboration, faire valider ce contrat. Attention, nouvelle, version, variante au niveau du paragraphe, 3.1 par exemple. Voilà, je mets un message. Donc là, ici, effectivement, je vais enclencher un workflow de validation qui, vous voyez, par défaut, parce qu'on a prédéfini des règles, parce que mon contrat peut-être relève de tel service et puis dépasse tel montant, eh bien, il est adressé au management et je pourrais tout à fait venir manuellement et également solliciter tel ou tel collaborateur ou collaboratrice. Donc, ici, je vais simplement faire une validation classique auprès du management.
Ça veut dire qu'une personne du management, en l'occurrence Léon, qui se connecterait donc à son interface, eh bien, verrait et donc va voir dans ses tâches, une action à produire. Action qui est ici. Alors si elle se connecte uniquement occasionnellement, elle recevra également une notification email de cette information. Donc ici, la personne du management peut effectivement, vous voyez que ici, je ne peux accomplir aucune action puisque la tâche était associée à un groupe de managers, mais c'est moi qui effectivement prends l'action et puis vais pouvoir parcourir les données. Je vais pouvoir afficher, effectivement, naviguer parmi les documents pour bien sûr aller consulter les documents dont ils relèvent. Voici, revenir, aller voir l'email que j'ai importé tout à l'heure, qui est ici. Et puis, in fine, eh bien, je vais valider le document avec un petit message. Ainsi, vous voyez que ici, eh bien, voilà, toute l'historique du document, du contrat apparaît ici. Je pourrais également, si je juge que j'ai besoin de consulter quelqu'un, eh bien, ajouter une autre étape de vérification. Ici, je vais me contenter d'approuver directement et bien sûr, mon utilisateur initial va, eh bien, voir dans ses tâches une nouvelle tâche qui est parvenue ici et juste acquitter, prendre connaissance de OK, eh bien, je sais que le document est vérifié. Voilà, donc ici, je suis allé voir dans mes tâches, mais effectivement, vous avez vu que mon fil d'actualité s'est complété. Il me permet donc d'aller voir mon contrat directement et pourquoi pas de le marquer comme finalisé. Hop, il a été signé aujourd'hui. Donc je vous ai épargné les étapes de voilà, négociation, et cetera. Mon contrat prend un code couleur différent et donc il est disponible ici. Si je me place dans la peau, pourquoi pas, d'un manager effectivement ou d'un responsable, je vais avoir la vue, tableau de bord. Donc que je vais actualiser. Voici. Voilà, donc vous voyez cette vue, ici on retrouve mon contrat webinaire 2022. Alors si j'avais, vraiment une liste énorme de contrats, je pourrais tout à fait, hop, par exemple, saisir, des mots et vous voyez que la liste se filtre dynamiquement. Je sais que mon contrat est finalisé, donc effectivement, je peux décocher, les différents statuts et vous voyez que là encore, eh bien, le nombre, la liste, s'actualise. Voilà, donc on peut imaginer que, un directeur commercial s'intéresse peut-être, pourquoi pas, aux, contrats qui sont en cours, de négociation. Donc vous voyez qu'on pourrait imaginer, voilà, faire comme ceci. Et donc la moindre des facettes que vous avez vues, la moindre des renseignements peut servir, là encore, donc à filtrer cette vue, hein. Donc là, ici, vous avez une vue globale. Cette vue globale vous permet également de voir une vue, chronologique de vos différents contrats, selon leur état. Donc vous voyez que le contrat d'aujourd'hui, on voit qu'il s'apprête à commencer, donc courant avril. Et puis vous avez aussi une vue calendrier, donc dans laquelle vont être placées les actions que vous aurez à accomplir. Donc si je j'avance un petit peu dans le temps, vous voyez que voilà, ici, je sais que en septembre, j'aurai une action effectivement avec un terme potentiel de contrat ou bien effectivement l'expiration d'un délai de résiliation. Voilà, donc ça permet aussi d'être réactif et de ne pas forcément attendre la notification, Hem, petite, je fais un petit détour juste pour parler maintenant de contrats effectivement, sortants. Donc sur le contrat, je vais aller, sur mon contrat. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur le tableau de bord, eh bien, le fait que le tableau de bord
et la solution vraiment de gestion de contrat sera couplée. Ça veut dire que quand je retrouve ou je détecte une situation que j'ai envie d'éclaircir, eh bien, je me rends sur l'objet en question et je peux effectivement, eh bien, comme tout à l'heure, voir les documents. Donc on a vraiment ce lien entre l'analytics et les documents. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était le cas éventuel d'un contrat sortant dans lequel on va pouvoir effectivement, rappeler, créer un document en rappelant par exemple un modèle. Alors ce qui est intéressant, alors un modèle, c'est simplement un document Word, vous allez voir qu'il va s'ouvrir, dans lequel je pourrais choisir effectivement de placer des clauses. Donc, on va voilà, mettre par exemple, imaginez placer cette clause ici. Donc ce sont des clauses qui ont été créées préalablement. Et donc, en cliquant sur OK, mon document Word est en train de se générer. Il s'ouvre dans une fenêtre qui me permet eh bien, de visualiser mon contrat avec, vous le voyez, la clause qui est venue effectivement donc s'ajouter. Donc c'est un bloc hein, au niveau Word, donc je peux vraiment le placer où je souhaite. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le corps de mon contrat a été enrichi des informations contextuelles. Hein, donc vous voyez ici que l'intérêt, c'est qu'on vient porter le contexte et toutes les informations qu'on a saisies au sein du modèle de contrat. Bien sûr, vous pouvez apporter les modifications qui sont intéressantes, les sauvegarder et, alors ça c'est vraiment une fonctionnalité générique hein, de la plateforme ici que vous voyez, réintégrer le contrat, ce qu'on appelle faire un check-in. Et donc vous voyez que eh bien, les documents sont versionnés. Alors, moi je mets un petit commentaire de version. Voilà, donc là ici on va prendre le temps de produire qu'une version, mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr de pouvoir éventuellement, ah tiens, ça c'était pas prévu dans la démonstration. Voilà, mais donc vous voyez, mon contrat a bien été réintégré avec la mise à jour qui est présente et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi sur ce document, eh bien, trace des versions, de la version et de qui a apporté une nouvelle version. On peut même pousser le besoin jusqu'à enclencher un mécanisme de signature électronique. Avec ici, je vais enclencher une signature. Alors, je vais me l'adresser à moi-même pour recevoir un email sur ma vraie boîte mail. Voilà, donc là, ici, je mets un seul signataire. Il pourrait y en avoir plusieurs. Mais donc, ça y est, j'enclenche ici une procédure de signature électronique. Cette procédure eh bien, va dans un premier temps, bien sûr, eh bien, transformer mon document Word en PDF. Et donc, le temps que effectivement je reçoive l'email, je vais étayer ce propos. Donc effectivement, là, dans le cadre de la démonstration, on vous le montre avec notre partenaire technologique Universign. Mais sachez que toutes les solutions de signature électronique sont interfaçables. Je pense à DocuSign, je pense à YouSign, je pense à d'autres. Et bien sûr que si vous êtes déjà équipé, eh bien, on pourra s'interfacer avec. Les mécanismes sont similaires, hein, c'est-à-dire qu'en général, on reçoit un mail, on est orienté vers le portail de signature et puis là où les personnes signent le document. Ça permet de garantir l'intégrité du document, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement que le document qu'on signe est bien celui qui a été généré, est bien exact, n'a pas été modifié frauduleusement. On sait bien sûr prouver l'identité du ou des signataires et bien sûr le tout dans un format standard, c'est-à-dire que si j'ouvre mon PDF en dehors de la solution dans un reader classique, eh bien cette signature sera détectée. Ça correspond à une certification donc Adobe. Voilà, je vais aller consulter ma boîte mail de ce pas. Hop, savoir si j'ai reçu un mail. Alors, si ce n'était pas le cas, le mail, en tout cas, effectivement, vous voyez, ressemble à celui-ci. Donc, un mail généré qui
m'invite à aller, consulter une, plateforme, de signature. Je vais voir si, je peux, hop, vous montrer l'interface. Je vais essayer de retrouver un document que j'aurais pas déjà signé. Hop. Ah bah, les interfaces, sinon je vais vous les montrer, par ce biais. Voilà, donc effectivement, hop, moi, je réaccélère. Voilà. Donc l'idée effectivement, c'est d'avoir l'interface qui permet de lire la totalité des pages du document, de effectivement valider qu'on a bien, qu'on souhaite bien positionner sa signature et à ce moment-là, c'est double authentification. Ça veut dire qu'on a reçu l'email et puis, on vient recevoir un code de signature par, SMS et à ce moment-là, le document est signé. Il ressemble, in fine à ceci. Bah, je vais voilà, utiliser celui que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà, donc si je le télécharge, télécharger, voilà, afficher dans le dossier, ouvrir et donc on a bien là un document qui est signé. Hop, voilà. Je suis dans un environnement de démonstration, donc je n'ai, c'est pour ça qu'effectivement Adobe émet un message quant à la validité effectivement, de la signature. Néanmoins, la signature a bien été apposée comme vous le voyez ici et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre le document et bien ici donc il y a un seul signataire qui est présent. S'il y avait eu plusieurs signataires, il serait présent et donc le bandeau bien sûr avertit de l'authenticité du document et des signataires. Voilà. Hem Donc, rapide tour d'horizon de ce que vous avez vu. Je fais un point heure, il est 11h38. Donc, voici les fonctionnalités que j'ai survolées, lors de cette démonstration qui donc vous apporterait un vrai bénéfice, ben, sur, votre manière de gérer les contrats. Bien sûr, derrière, ça veut dire productivité et efficacité opérationnelle. Le fait d'avoir tous les documents centralisés avec des notifications automatiques eh bien, réduit bien sûr considérablement les risques de perte d'informations, de perte de documents et puis, bah, tout ce qui se situe derrière effectivement un contrat. Meilleur contrôle des flux financiers, donc ça c'est si effectivement, vous, prenez le soin de renseigner, l'onglet, trésorerie que je vous ai montré. Et puis, sachez, en tout cas que dans la solution dont nous avons fait la démonstration, aujourd'hui, effectivement, elle se base sur un socle générique. On parle d'ECM, on pourrait aussi parler de GED Workflow, donc gestion électronique de documents qui permet d'adresser éventuellement d'autres besoins. Alors je pense notamment à la facture, à les besoins par exemple de gestion des dossiers du personnel, de plateformes de gestion des connaissances. Donc c'est vrai que, lorsque vous faites le choix d'une solution polyvalente, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer sur un projet gestion de contrat et savoir que derrière, il y a un intérêt global pour l'entreprise pour adresser d'autres besoins. Voilà, j'en ai fini avec ce que je souhaitais effectivement vous dire aujourd'hui. Je vous remercie, pour votre attention. Sachez que ce webinaire est bien entendu disponible en replay sur bien la plateforme Webikeo ainsi que sur notre chaîne YouTube, donc Hello Digital Office France. Un prochain webinaire aura lieu courant mai. Il sera consacré à la dématérialisation des factures et notamment aux toutes les modifications qui vont arriver dès, 2024 et donc comment effectivement se préparer à cette échéance qui va impose effectivement la facturation et le transit des factures sous forme électronique uniquement. Merci pour votre attention. Si
vous avez posé des questions, je vais effectivement prendre le temps de les lire et y répondre, juste après. En tout cas, merci à vous, bonne journée et à tout de suite pour ceux qui restent avec moi. Alors, je reprends le micro. Donc, s'agissant des questions qui m'ont été adressées, effectivement, l'une concerne les clauses, sur lesquelles je suis passé, assez rapidement. En fait, les clauses, je vais vous montrer. Donc la question, c'est effectivement, de savoir si on propose un closier, déjà préétabli avec, des clauses, juridiques. Si je vous montre effectivement, cette partie clause, en fait, le closier, donc c'est à vous de l'alimenter. Donc ça veut dire que, nous, Hello, ne fournissons pas, la couche métier. Donc vous voyez qu'un closier, effectivement, c'est, eh bien, voilà, c'est ni plus ni moins que, des paragraphes que vous avez, générés. Vous avez associé telle ou telle clause à telle ou telle typologie, de contrat et donc effectivement, vous allez simplement pouvoir les rappeler. Mais l'idée, c'est bel et bien que lors de l'implémentation de la solution, eh bien, vous puissiez, créer par vous-même, donc vous voyez que le bouton est accessible, depuis le menu, eh bien, vous-même, vos clauses, pour qu'elles puissent être rappelées, plus tard. L'autre question qui m'a été posée concerne cette fois-ci, les droits. Alors c'est vrai que je n'ai pas, mentionné cette situation. Si je prends l'exemple, d'un contrat, bien entendu que sur un contrat effectivement, eh bien, on vient positionner des droits, alors ça soit en lecture ou en modification. Ça veut dire qu'effectivement, seules les personnes habilitées vont pouvoir accéder aux documents. Et seules, les personnes habilitées vont pouvoir éventuellement apporter des modifications, soit sur les informations, soit même sur les documents. Donc cette gestion de droit, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur effectivement, de la plateforme qu'on vous propose. Et vous voyez qu'ici, j'ai effectivement des personnes qui disposent, là je vous montre un écran technique, hein, mais c'est pour illustrer mon propos, hem, qui, disposent de tous les droits en lecture, écriture, suppression, modification et cetera. Et puis donc c'est soit des droits personnels, vous voyez sur Aymeric et Léon par exemple, ou soit effectivement sur des services. Et donc c'est comme ceci qu'on associe des droits et j'allais même dire que les, droits peuvent même être associés à la croisée de certains groupes. Donc, vous voyez que c'est parce que, par exemple, je suis situé sur le secteur, sud-ouest que, je suis manager du service, pourquoi pas, commercial, que je vais avoir donc des droits à la croisée de ces mondes. Donc c'est vraiment, voilà, du matriciel pour le dire, clairement. Pas d'autres questions dans ce qui m'a été posé. Donc encore une fois, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr. Et puis, eh bien, à bientôt autour de la gestion de contrats ou d'autres thématiques. Merci à vous, bonne journée, au revoir.